petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons voir tout simplement un petit exercice sur le mouvement d'une particule dans un champ électrique uniforme, on va dire ça comme ça. On va essayer justement de placer le vecteur champ électrique dans l'exercice, dans le graphique. On va déterminer sa valeur. Sa valeur, c'est ses coordonnées. Et puis les équations horaires, on va dire comme ça, du mouvement. Le mouvement dans le champ. Voilà, c'est ça un peu l'exercice ici. Alors, je pense que vous êtes déjà habitué à ça. Alors, on est dans un repère OIJ. Je vais me placer par là. OIJK. Voilà. Mais en fait, ici, la trajectoire, elle est pleine parce qu'on travaille avec deux coordonnées. On travaille avec la coordonnée IJ, donc X et Y. Et Z est nul, en fait. Z est nul. Donc, la trajectoire, premièrement, déjà, elle est pleine. Et on a les plaques. La plaque P. On a une plaque P'. Et la distance entre les deux plaques, c'est D. On a une tension UPP', voilà, entre les deux plaques. On a une vitesse initiale, si vous voulez, une vitesse de départ. Et on a un écran fluorescent par ici. La longueur des plaques, c'est L minuscule, petit l. Et la longueur qui sépare l'axe à l'écran, c'est grand L, L majuscule, grand L. Et il y a un point de sortie ici, et là c'est O'. Le point de sortie, son abscisse, c'est O'. Alors ceci, on dit en haut, ici, pénètre un faisceau homocinétique d'électrons. En haut pénètre un faisceau homocinétique d'électrons de masse m. Voilà. De masse m, leur vitesse en haut est V0 est égal à V0i, bien VO, I, voilà, vecteur I. Donc voilà, ici. On applique une tension UPP', qui est positive, entre les deux plaques. Déterminer le champ E. Dessiner autant pour moi. Dessiner le champ E. Exprimer la valeur de E. Donner les coordonnées de E dans le repère OIJK. Déterminer l'accélération, la vitesse, le vecteur position, l'équation de la trajectoire et sa forme ou bien sa nature. Alors c'est parti. Question 1A. Vous savez, le champ est perpendiculaire aux plaques. Le champ il est perpendiculaire aux plaques. Déjà, donc il est comme ça. Ça, c'est la leçon. Le champ est perpendiculaire, le vecteur champ électrique est perpendiculaire aux plaques. Voilà les plaques. Ah ben voilà les plaques. Donc, il est déjà comme ça. Malheureusement, dans l'exercice, on ne nous a pas mis les plus et les moins. On ne sait pas où est la bande positive, où est la bande négative. Mais on m'a quand même parlé de la tension. La tension au point P et P'. La tension au point P, la UPP'. Voilà, je comprends. Tout de suite, je regarde UPP', ça veut dire la tension de P à P'. Voilà. Et le vecteur champ, il prend le sens indiqué par la tension. Pas celui-ci, mais qui va de P à P'. Qui va de P à P'. La tension, elle, on la représente comme ça, comme ceci. Avec une flèche par là, vers P. Mais, si vous voulez donner le sens du champ, la tension va du point P au point P'. Donc, en fait, le champ, ça, c'est la bande positive. Voilà, ça, c'est des positifs. Ça, c'est des positifs. Et ici, c'est des négatifs. Voilà. À partir de la tension, j'ai compris que, en fait, ça, c'est les bandes positives. Ça, c'est la bande négative, la plaque négative, la plaque positive. Donc mon champ, il est comme ceci. Puisqu'on va de P à P', UPP', donc ça c'est positif,
ça c'est négatif. Et le champ, il va de la plaque positive du plus haut potentiel au plus faible potentiel. J'ai représenté mon champ. Voilà. Vous pouvez écrire le champ électrique aux plaques et orienter le champ E est perpendiculaire aux plaques. Vous écrivez tout perpendiculaire en français aux plaques et orienté de P vers P'. J'ai répondu. Exprimez la valeur de E. B. Valeur de E. E c'est Q U sur D. E égale U divisé par D. C'est connu. Ça, c'est la leçon qui dit ça. C'est la formule, c'est tout. On a dit exprimer la valeur de E. C'est tout. E égale U sur D. La tension sur la distance qui sépare, on va dire, les deux plaques. D. Donc cette tension-là, UPP' sur D. Si vous voulez, vous mettez UPP'. Vous avez le droit. Égale UPP' sur D. Donnez les coordonnées de E dans le repère. Les coordonnées, je vais le faire là-bas. E, c'est coordonnées. En fait, il faut donner EX, EY, EZ. C'est ce que ça voudrait dire. Alors, regardez. Déjà, on nous a dit que on est dans un plan et que Z, c'était nul. Donc, en fait, EZ, déjà, c'est 0. Alors, regardez. La tension, eh ben, le champ, il est comme ça. Il est vertical. Donc, en fait, il est comme Y, l'axe des ordonnées. Vous voyez? Donc, en fait, ça veut dire quoi? Qu'il a un Y, mais il n'a pas de X. Parce que lui, il ne va pas, eh bien, le champ, regardez, il ne va pas comme ça. Il ne va pas comme ceci. Regardez la flèche. Il ne va pas comme... S'il allait comme ça, d'accord, il va comme ceci, ou bien il fait comme ça. Mais il ne va pas comme ça, il ne va pas comme ceci. Ça voudrait dire qu'il n'a pas de X, il n'a pas d'abscisse. Ah ben c'est 0. Mais il est comme ceci. Il a un Y, regardez, il est comme Y. Il a un Y. Donc il a le même sens que Y. Et Y, mais il est positif parce qu'il monte. Regardez la flèche de Y. Il monte et regardez, c'est 0, 1, 2, c'est positif. Mais regardez lui, il n'a pas le même sens que Y. Donc il fait le sens contraire. Si Y, c'est positif, eh bien, ça voudrait dire que lui, comme il fait le sens contraire, il est négatif. Donc ici, vous mettez moins E. Voilà les coordonnées du champ. Eh bien, je vais bien l'écrire. Voilà, son X est nul, son Y c'est moins E, et ben, ils sont Z, eh ben, c'est 0. J'ai donné les coordonnées du champ. Alors maintenant, on dit de déterminer l'accélération, ensuite la vitesse, le vecteur position, et l'équation de la trajectoire et sa forme, ou sa nature. Alors maintenant, vu que je connais ça, les équations horaires, en fait, accélération, je vais écrire accélération, ou bien l'équation horaire de l'accélération, l'équation horaire de l'accélération. Voilà, vous cherchez ça. Alors maintenant, si votre professeur, par exemple, utilise, il dit la RFD, c'est-à-dire la relation fondamentale de la dynamique, eh bien, il faut dire comme votre professeur. Mais si votre professeur ne dit pas la relation, si par exemple il dit selon la deuxième loi de Newton,
et tu les dites selon la deuxième loi de Newton. C'est tout. Donc ça dépend des programmes. Par exemple, ceux qui font le programme français, on ne dit plus la deuxième loi, la relation fondamentale de la dynamique. Non, on ne dit plus ça. On dit selon la deuxième loi de Newton. Voilà, bon, il y a encore dans certains programmes où on dit la relation fondamentale de la dynamique. Donc, si vous regardez le programme dans lequel vous vous situez, et puis vous appliquez, c'est tout. Donc, selon, bien d'après la RFD ou la deuxième loi de Newton, qu'est-ce qu'elle dit? La somme des forces extérieures est égale au produit de la masse par l'accélération. C'est tout. Alors, nous sommes dans un champ électrique. Dans le champ électrique, le poids de la particule est négligeable. Et bien, donc, le poids de la particule, la seule force qui nous intéresse ici, c'est la force électrique. Voilà, c'est la force électrique. Donc, la seule force qui s'applique sur ces particules, sur ces électrons, effectivement, c'est la force électrique. Donc, ici, il n'y a pas de poids. Le poids est négligeable lorsqu'on est dans un champ. Alors, vous mettez la somme des forces extérieures est égale à MA. Et vous remplacez, c'est FE égale MA. Et on remplace. FE, vous connaissez? FE, c'est QE. Or, FE égale QE. D'où on va obtenir MA égale QE. Ça implique que A égale QE sur M. Regardez, mais ici Q, il s'agit de quelle particule? Il s'agit en fait d'un électron. Et vous savez très bien que la charge des électrons, c'est moins E. Donc, en fait, A devient quoi? A devient moins E sur M. A devient moins E, c'est-à-dire la charge Q, le vecteur champ divisé par M. C'est tout, divisé par M. Pour trouver l'accélération, je vais trouver les coordonnées de l'accélération maintenant. Je vais me placer par là. A, son AX, son AY, son AZ. Z c'est 0 déjà. AY, c'est ça. N'est-ce pas? Mais c'est la valeur, c'est en valeur. Donc, c'est moins E et E sur M. Mais E, regardez tout à l'heure, on a trouvé E. Son EY, c'était moins E. Regardez, ce moins, avec ce moins, ça devient positif. Donc ça donne E divisé par M. Voilà, divisé par M. Voilà les coordonnées. Et son AX, c'est V0. C'est V0. Donc voilà les coordonnées, on va dire. Ça, c'est l'accélération et voilà ses coordonnées. Je vais faire de même avec la vitesse. La vitesse, son Vx, c'est V0t. Voilà, on ajoute T. Son Vy, on va lui ajouter T aussi, ici. Puisque c'est la primitive, on fait la primitive, on fait une intégration. Bon, ça fait E. Si vous voulez, vous dites ça fait AYT. Je suis d'accord. AY et T. Si vous voulez, vous dites tout simplement, ça fait E sur M de T. Et vous mettez son VZ qui est égal à 0. Ça, c'est la vitesse. On va essayer de faire le vecteur position maintenant. Je vais essayer de le faire ici. Alors, le vecteur position, c'est OM.
Alors, on va intégrer ça aussi. Ça fait... non, je me suis trompé. Je me suis trompé. Ici, c'est 0. Ici, c'est 0. Et bien, c'est ici qui est V0. Voilà, c'est ici qui est V0. Voilà. Et ici, on trouve son X V0T Y. On intègre ça. Ça fait 1 demi. 1 demi de EEM T carré. Et son Z, c'est 0. On a trouvé les équations. Ça sont les équations horaires de l'accélération, de la vitesse et du vecteur position. Maintenant, je vais faire la 5e question. L'équation de la trajectoire et sa forme. En fait, pour trouver l'équation de la trajectoire, on prend ça. On fait ça fait x égale v0 de t. J'isole t. T égale x divisé par v0. Que je vais remplacer ici. Donc, y, je vais remplacer t par sa valeur. Ça fait 1 demi de E sur M, x carré sur V0 carré. Voilà. Tout ça, c'est fort. Vous voyez, on a dit au carré. T au carré, donc ça va faire x au carré sur V0 au carré. Alors voilà l'équation de la trajectoire. Ça, c'est l'équation horaire du vecteur position, c'est-à-dire du mouvement. Alors ça, quand vous avez une équation comme ça, x carré, c'est une parabole. Il s'agit d'une parabole dont, regardez bien, je vais faire un peu de maths. En mathématiques, on dit quand vous avez ax carré, si a est positif, c'est comme ça. Si a est positif, c'est comme ça. Décroissant, croissant. Et si a est négatif, c'est comme ça. Croissant. Donc, alors, qu'est-ce que vous remarquez? Tout ça, on va appeler ça A. Tout ça. Vous voyez, il n'y a pas de signe moins là, n'est-ce pas? Il n'y a pas de signe moins. Donc, A est positif. Le coefficient A est positif. Tout ça, 1 demi de EEM, V0 au carré, tout ça, c'est positif. Donc, ce sera comme ceci. On dit la concavité est tournée, on fait sur le dessin. Ici, ce sera comme ça. Voilà, vous voyez, comme ceci. Voilà, ce sera comme ça la trajectoire. On dit la concavité est tournée vers P. Donc, il s'agit d'une parabole dont la concavité est tournée vers P. C'est ce qu'on a dit là. Et sa forme ou sa nature, sa forme, vous voyez? L'équation de la trajectoire, on a donné la nature. Il s'agit d'une parabole. Et sa forme, c'est dont la concavité est tournée vers P. Vous voyez, ça veut dire c'est comme ceci. Voilà, comme ça. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et bien, à très bientôt.